revenons mesdames et messieurs, pour discuter d'un sujet que vous m'avez abondamment demandé, et qui, jusqu'à présent, restait inexploré sur ma chaîne. Ouvrez grand vos oreilles et concentrez-vous, nous allons parler de sexe oral. Oui, de sexe oral. Il est crucial de souligner que le sexe oral comporte des risques, notamment celui de contracter des infections urinaires et génitales. Ces infections sont plus fréquentes chez les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels et pratiquant le sexe oral sans protection. Le préservatif réduit considérablement le risque de transmission d'infections sexuellement transmissibles et de contact avec des agents pathogènes. Il est donc primordial d'utiliser une protection, même avec un partenaire de longue date ou avec qui l'on a un projet de vie à long terme. Des lésions ou des infections inconnues peuvent également survenir. Quand on évoque les IST, on pense souvent au VIH, mais il ne faut pas oublier le papillomavirus humain, la gonorrhée, la chlamydia, et bien d'autres infections qui peuvent se transmettre même avec un partenaire régulier. Soyons vigilants, mais ne nous focalisons pas uniquement sur les risques. Explorons également les aspects positifs. Quand on parle de sexe oral, il ne faut pas se limiter à la fellation, mais également considérer le cunnilingus et l'anilingus. Ces pratiques, bien qu'agréables pour beaucoup, peuvent également transmettre des infections. La transmission peut même survenir par simple frottement des muqueuses génitales. La gonorrhée, le HPV et la chlamydia, par exemple, ne sont pas uniquement contractés lors d'un rapport oral, mais la pratique augmente le risque de transmission. Souvent, ces infections sont asymptomatiques et restent silencieuses pendant longtemps, comme le HPV qui peut rester indétectable pendant des années avant de manifester des symptômes. Une intervention rapide et ciblée est alors essentielle. Il est important de rappeler que la transmission d'IST ne dépend pas de l'éjaculation ou de l'orgasme, le risque existe même en l'absence de ces derniers. Passons maintenant aux aspects plaisir. Est-ce que le sexe oral plaît à tout le monde? Non, absolument pas. Certaines personnes aiment le pratiquer, d'autres non, que ce soit pour le donner ou le recevoir. Il est donc fondamental de tenir compte de ce facteur. Le sexe oral est une pratique agréable pour certains, mais pas pour tous. Une pratique effectuée sans consentement ou sans plaisir n'apportera pas de satisfaction, ni à celui qui le donne, ni à celui qui le reçoit. Pour vivre pleinement sa sexualité, il est nécessaire d'être conscient de ses propres désirs, d'être ouvert et de laisser de côté ses préjugés, qu'ils soient d'ordre personnel, éducatif, religieux ou culturel. La sexualité est une rencontre intime, aussi bien physique qu'émotionnelle, qui nécessite de prendre en compte l'histoire, la culture et la relation avec l'autre. Le consentement, le respect et une communication ouverte et réciproque sont fondamentaux pour une intimité satisfaisante. Chaque personne est unique. Il est impossible et inacceptable de convaincre quelqu'un de pratiquer un acte sexuel qu'il ne souhaite pas. La communication est essentielle pour exprimer ses désirs et ses sentiments. Au lieu d'un refus, on peut ainsi espérer un dialogue, une ouverture et un échange possible. Pour profiter pleinement de cette expérience, assurez-vous d'avoir envie de la vivre, que ce soit pour une première fois ou après plusieurs expériences. Le plaisir ne doit pas devenir une obligation. Ne vous précipitez pas directement sur les organes génitaux. Explorez les zones érogènes du corps de votre partenaire et stimulez-les avec votre bouche et votre langue. Une bonne hygiène intime est essentielle. L'utilisation d'un préservatif ou d'un dental dame est fortement recommandée. Le dental dame est un préservatif buccal qui collecte le sperme et évite le contact avec la salive, offrant une protection maximale. En cas d'anxiété, de manque de confiance ou de difficulté de communication, n'hésitez pas à en parler. Exprimez vos préférences, comment vous aimez être touché, embrassé. Variez les positions pour une expérience plus stimulante. Pour le sexe oral masculin, utilisez un préservatif et laissez-vous guider par votre partenaire. Pour le sexe oral féminin, utilisez un dental dame et amusez-vous. J'ai abordé les risques, les solutions et l'importance du plaisir et du consentement. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire.